Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre mise à jour quotidienne de ce qu'il se passe sur le marché. On va donc voir comme d'habitude Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid et Ethena. Ne vous inquiétez pas, je lis tous vos commentaires et j'ai prévu plein de vidéos dédiées aux analyses d'altcoin. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de mettre des commentaires si vous en avez envie. Allez, on commence. Alors pour Bitcoin, on s'est retrouvé après le mouvement d'hier dans une phase de consolidation plutôt bien installée qui se développait à l'intérieur du tunnel à 4 heures. On voit qu'on a eu instauration d'un range entre le bas du tunnel et le haut du tunnel avec le haut de notre tunnel 1 heure qui faisait aussi résistance. Et on avait un point de gravité sur le 4 heures. Alors on l'a plus ou moins encore, mais bon là ce qu'on voit actuellement c'est qu'on est en train d'essayer de sortir de notre tunnel 4 heures. On est aussi en train de consolider autour du 15 minutes. On voit qu'on est passé d'une pente du 15 minutes assez abrupte à une phase beaucoup plus plate qui nous signale qu'on est probablement dans un range court terme et qu'on n'a plus vraiment une dynamique bien tranchée. On voit qu'on passe au-dessus du 15 minutes, on repasse en dessous, on repasse au-dessus, on repasse en dessous. Là, actuellement, sur Bitcoin, on est dans une phase d'indécision sur une zone qui fait office de résistance. On peut voir qu'on est passé d'une phase haussière à une phase de consolidation. On avait comblé nos déséquilibres en 1 heure et hier on était dans une tendance plutôt haussière sur laquelle on était venu combler ces deux fair value gap en 1 heure et on avait eu aussi une zone où on avait liquidé pas mal de positions short et maintenant on est passé dans une phase qui s'assimile plus à une zone de consolidation à court terme avec pour le moment le 1 heure qui tient notre tendance à la baisse. À très court terme on peut voir qu'on était venu taper une zone de déséquilibre qu'on avait ici en 1 heure, sur laquelle on avait eu ce rebond justement, où on avait essayé de repasser au-dessus de notre EMA 204 heures, ça n'avait échoué, et là, ce qu'on vient de voir très récemment, c'est qu'on repasse sous notre 15 minutes, on repasse sous notre 4 heures, là d'ailleurs on voit qu'on essaye de break et de s'extraire à la baisse de notre tunnel 4 heures, on break le 15 minutes, on break le 1 minute, potentiellement on est reparti dans un flux court terme baissier, on peut pas encore le confirmer parce qu'on voit que comme je l'ai dit précédemment, on est plus dans une phase d'incertitude où on passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Là, à tout moment, le flux redevient baissier dans le sens où, en cas de rebond, on échoue sur nos moyennes mobiles court terme et on repart à la baisse. Pour venir dans les targets qu'on a toujours identifiés ici sur les 113 300 et les 113 050 qui correspondent à des fair value gap en 1 heure. Ça, c'est les points d'intérêt les plus proches à la baisse. Et sinon, en cas de break de notre tunnel 1 heure, le prochain point à venir chercher, ce sont cette zone de stop sur les 116 000 juste au-dessus de ces deux sommets. Et ensuite, on a notre fair value gap en 4 heures ici sur les 117 200. Au niveau du volume profile, on a exactement ce que le price action reflète, une grosse phase d'hésitation. On a tenté de réintégrer la value de la semaine précédente et on voit qu'on échoue à réintégrer la value. On a essayé, mais on repasse en dessous, on repasse hors de la value de la semaine précédente. Donc on a eu une première tentative, un échec, une seconde tentative, un échec. Donc là, on est poussé potentiellement vers des prix plus bas. Et là, on voit que la dernière impulsion baissière, elle a permis de venir tester un naked POC qui correspondait au point of control de la journée de dimanche. Ça peut être un point de retournement ici, sur les 113 674. En tout cas, à très court terme, c'est toujours une bonne entrée potentielle. On peut voir qu'on a méché sur ce niveau et de suite on a une réaction haussière. Maintenant ça ne veut pas forcément dire que ça va être le low de la journée, hein. On peut très bien passer en dessous. Mais en tout cas c'est un niveau qui est potentiellement défendu. Voilà pour Bitcoin pour aujourd'hui. J'ai pas plus de choses à dire. Sur Ethereum contre Bitcoin, sur ce gros mouvement impulsif à la hausse, on est revenu à la fois dans la reload zone du mouvement, dans un fair value gap en 4 heures qu'on a complètement comblé, et en plus de ça, on a retesté un naked POC hebdo qui correspondait au volume profile de la semaine précédente. Toute cette zone pour le moment, elle a stoppé le prix. Et là, depuis, on voit qu'on est potentiellement reparti dans une tendance baissière. En tout cas, à court terme, on a bien un retournement de tendance. On voit qu'on est passé d'un prix qui respecte plutôt bien le tunnel 1 minute à un prix qui passe sous son 1 minute, revient tester son 5 minutes, break son 5 minutes, essaye de repasser au-dessus, repasse en dessous. Donc là, on voit qu'on est toujours dans une phase corrective. Donc, est-ce qu'on va rebondir dans cette zone, étant donné que ça reste vraiment la zone d'intérêt principale pour le moment, vu le déséquilibre qu'on a créé. On voit que pour le moment, là, on a un point d'intérêt sur le 15 minutes qui est dans cette zone avec le 1 heure aussi. En zoomant, on voit qu'on a en plus un beau déséquilibre en 1 heure sur cette candle ici qui s'aligne avec notre tunnel 1 heure. Ça pourrait être un point d'intérêt à venir chercher. À savoir que si on repasse sous cette zone, il faudra aviser et se dire qu'on reviendrait sur le déséquilibre en 4 heures. J'ai marqué daily, mais c'est pas du daily, c'est du 4 heures ici. Si cette zone ne tient pas, on reviendrait beaucoup plus bas sur ce déséquilibre en 4 heures ici, sur le 0.3082. Et ensuite, comme point d'intérêt, on aurait deux FVG en 1 heure qui sont encore sous notre tunnel 15 minutes aussi. Et ce qui voudrait dire qu'on est potentiellement tout simplement dans un gros range de prix dont les bornes peuvent se délimiter avec un volume profile. Et quand on le place, on voit que effectivement
Ce qu'on a fait hier, c'est une sortie de value, réintégration, pullback de la value et on retourne en value haute. Là, on voit qu'on est repassé sous notre point of control. On est en train potentiellement de mettre les acheteurs en souffrance. Et au plus on s'enfonce sous notre POC, au plus on mettra des acheteurs en perte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a clairement de la place pour une correction beaucoup plus profonde, étant donné que ce déséquilibre, il est quand même plutôt conséquent. Alors après, ce qui est frappant sur le mouvement d'hier, c'est qu'il n'a pas été soutenu sur les ETF. Il y a eu des outflows sur les ETF, alors qu'on a eu un mouvement quand même assez conséquent. Attention, c'est peut-être un flux simplement opportuniste et on n'est peut-être pas forcément dans un retour structurel d'intérêt sur Ethereum, là, sur ce mouvement en tout cas. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est peut-être un piège pour aller beaucoup plus bas. Parce que c'est vrai que j'ai pas observé un intérêt si important, que ce soit sur les dérivés ou sur les ETF par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que le prix monte que l'intérêt est vraiment là. Après, au niveau du volume profile, si on regarde autre chose qu'un composite, on a quand même réintégré la value des semaines précédentes, ce qui est une bonne chose. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est qu'on tienne le niveau. Et le niveau, ce serait de tenir le milieu de notre déséquilibre. Le niveau auquel je ferai attention là, c'est vraiment cette confluence entre les deux tunnels qu'on a et le milieu de notre déséquilibre en 4 heures. Pour Ethereum contre USD, on est revenu aussi pile sur notre reload zone et on a été rejeté vraiment en début de reload zone. On a comblé complètement notre déséquilibre en daily ici. On est même venu au-dessus de la mèche de la bougie qui a créé le déséquilibre. On a récupéré les stops sous ce niveau ici avant d'avoir notre début de correction là. C'est un peu dommage qu'on soit pas venu retester le point of control de la semaine précédente à 3780, mais bon, ça c'est pas gravissime non plus. À savoir que à quelques dollars près, on retestait aussi ce niveau de pivot trimestriel. Derrière notre rejet en RLZ, on voit qu'on est passé de nouveau bearish sur notre tendance à court terme en passant sous le 1 minute, en passant sous le 5 minutes. On voit qu'on a une tentative de sauvetage du 5 minutes qui échoue et on revient sur une confluence entre notre 1 heure, notre 15 minutes qui pour le moment tient la tendance. On voit qu'on rebondit dans le 15 minutes à court terme pour le moment et on vient sur une zone de déséquilibre qu'on a en 1 heure et en 4 heures. Pour le moment, on a une localisation qui est intéressante parce qu'on tient à la fois notre fair value gap et nos tunnels 1 heure et 15 minutes. Et pour le moment, on voit qu'on a une zone d'intérêt vu qu'on a des réactions haussières à chaque fois. Si on réussit à tenir ce niveau à 3630, à mon avis, on peut avoir une reprise haussière pour venir chercher ce niveau qu'on a sur les 3787 qui correspond au naked box. Et si c'est pas le cas, ça voudrait dire qu'on va continuer notre correction et qu'on va repasser en tendance bearish sous notre 15 minutes et qu'on viendrait continuer de combler ce déséquilibre en 4 heures. Et dans l'hypothèse où notre fair value gap ne tiendrait pas, là ça voudrait dire qu'on a un gros risque d'avoir posé un plus haut plus bas dans une tendance de fond baissière et que derrière ça voudrait dire qu'on a une correction beaucoup plus basse pour revenir dans notre 4 heures avec nos fair value gap qui sont toujours ouverts ici et derrière la suite c'est sûr que ça va être soit on réussit à mettre un plus bas plus haut ici pour inverser la tendance derrière, pour avoir une structure qui est beaucoup plus large, ou alors ça veut dire qu'on va venir break notre 4 heures et venir faire des plus bas sous nos 3350, pour venir dans notre déséquilibre que l'on a encore en 4 heures, ici sur les 3290. En tout cas, là, ce qu'on peut observer sur notre 1 heure et sur notre 15 minutes aussi, c'est qu'ils sont en train de devenir de plus en plus plats. Il ne faut pas négliger le fait qu'on puisse initier une période de consolidation autour de ces deux EMA. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que ne vous dites pas grâce à ce mouvement, on va forcément repartir en tendance vraiment d'un coup très impulsif, même si c'est une possibilité. Quand vous avez vos moyennes mobiles qui commencent à ne plus être aussi pentues comme ça veut souvent dire qu'on enclenche une phase de consolidation avant de prendre une direction. Rappelez-vous que le marché, il est beaucoup plus souvent en range qu'en tendance. En cas de reprise du mouvement, les targets au-dessus du point of control qu'on avait vu en hebdo, c'est évidemment de faire un nouveau sommet, évidemment de venir à 4000, mais surtout de venir à 4200, 4270, là où on a un niveau annuel. Pour Hyperliquid, depuis hier, j'ai pas grand-chose de nouveau à dire, et ce que j'ai dit, ça reste totalement valide. On voit qu'on avait eu un rebond suite à avoir pris une zone de stop, et on se trouvait dans un range court terme autour de notre tunnel 15 minutes. Ce range court terme, il pouvait être délimité par un volume profile avec borne haute sur les 39 $ et borne basse sur les 37,8. On voit qu'on avait fait un déséquilibre ici en 1 heure, déséquilibre qu'on est venu retester une première fois ici en sortie de range. On avait réintégré, on était revenu tester notre value haute, value basse. On voit qu'on est aussi bien sur notre POC et là, on essaye de faire une extraction de notre range. On a break le haut de notre value, on reteste ce haut de value. On voit qu'on a notre 15 minutes qui est bien flat, qu'on est vraiment toujours dans une phase de range. Notre 1 heure qui est là et qui descend et qui bloque le prix à la hausse pour le moment. Le prix là se retrouve bloqué entre le bas de notre 1 heure et le haut de notre value. On a un range qui est plutôt propre
attention, peut-être qu'on peut réintégrer et revenir dans une période de range court terme. En cas de réussite d'extraction de ce range, si on réussit à aussi break le 1 heure, c'est vrai que là, on a un niveau annuel à 40,8 et sinon c'est vrai que la target la plus importante c'est notre fair value gap ici qu'on a créé sur le break de l'ancien range avec le bas de l'ancienne value et on a aussi notre tunnel 4 heures qui descend de plus en plus sur les 41,5 actuellement. À ce stade c'est possible que le marché il ait accepté cette zone de prix sur Hyperliquid et qu'on soit en train de reprendre une tendance haussière. Maintenant à voir par la suite si ça va être un simple rebond dans une tendance de fond qui est baissière ou est-ce qu'on va avoir vraiment une reprise avec potentiellement un prix qui retourne faire des ATH. Alors pour Ethena on avait été rejeté proprement à la fois dans un fair value gap en 4 heures ainsi que sur le haut de notre value de ce range qu'on a ici, de cette zone de consolidation et aussi dans la reload zone de notre dernière impulsion baissière. On a vraiment été rejeté dans une triple zone de confluence. Derrière, on est repassé dans une tendance baissière. On voit qu'on est repassé sous le 1 minute, sous le 5 minutes, 5 minutes qui fait résistance. On break notre 15 minutes et on revient là aussi dans une triple confluence où on comble un fair value gap qu'on avait en 1 heure. On revient tester notre point of control et on avait aussi notre tunnel 1 heure en support. On a eu notre rebond court terme dans cette zone. On repasse au-dessus de notre point of control, on pull back notre POC et là on repasse en tendance. On repasse au-dessus de notre 15 minutes, on voit qu'on a comblé un déséquilibre qu'on avait ici peut-être en 1 heure. Voilà, on avait un déséquilibre en 1 heure qu'on a comblé. Là, on essaye d'avoir un rebond court terme. On pourrait revenir, on voit qu'on a une zone de déséquilibre ici qui se matérialise, qui pourrait être le top de ce rebond ici, pour derrière peut-être repartir à la baisse. En tout cas, d'une manière générale, on se situe toujours au sein de cette zone de consolidation sous résistance, étant donné qu'on a le first stop du retracement depuis la TH à venir chercher ici, sur les 0,72 à peu près. Là, pour le moment, on reste dans une consolidation où on oscille d'une borne à une autre. Maintenant, on a tout à fait la possibilité de revenir en haut de notre range et de voir ce qui s'y passe. Est-ce qu'on réussit à break cette fois-ci ou est-ce qu'on est rejeté? Il faudra y revenir pour le savoir évidemment. Maintenant, en cas de retournement à la baisse, que ce soit maintenant ou que ce soit dans cette localisation qu'on vient de mettre en évidence, on pourrait revenir tester le bas de notre range à peu près sur les 54 centimes 78. Et d'ailleurs, on peut voir qu'on a aussi un beau déséquilibre en 4 heures à venir combler ici, belle confluence de localisation aussi. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.